dirais que pour moi, l'autonomie, c'est une des priorités de ma vie en ce moment, surtout avec les événements et la situation actuelle que l'on vit. Je pense qu'il est très important de devenir plus autonome et de moins en moins de dépendre de l'extérieur. Et d'autre part, l'autonomie, c'est aussi quelque part retrouver plus de liberté et aussi avoir la joie de faire les choses soi-même. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais le pain. Bon, il y a longtemps déjà que je fais du pain, il y a plus d'une quinzaine d'années. Et puis, bon, j'avais arrêté surtout quand j'avais entrepris une réforme alimentaire. Pourquoi une réforme alimentaire? Parce que j'avais des problèmes de santé à résoudre, notamment au niveau des intestins, de la prostate, et aussi j'avais eu des problèmes cardiaques. Pour cela, vous pouvez aller voir les vidéos où je raconte tout ça sur toute ma chaîne. Donc j'avais arrêté un petit peu le gluten suite à cette réforme alimentaire pendant peut-être une période de 2-3 ans. Et depuis quelque temps, là, j'ai recommencé à refaire du pain. Mais cette fois-ci, un pain beaucoup plus, comment dire, plus favorable à la digestion, à la santé. Vous savez que tous les pains industriels sont bourrés de gluten. Hein. Le gluten, c'est le pire ennemi des intestins. Et donc voilà, moi j'ai réuni pour faire mon pain, je vais vous faire la démonstration, hein, tout à l'heure je vais vous amener à la cuisine. J'ai réuni 3 farines qui me paraissent essentielles. Déjà ce sont des farines toutes issues de producteurs locaux, ici dans le coin, que je connais un producteur excellent qui me fournit des farines vraiment au top. J'utilise donc principalement des farines de blés anciens. Hein. Les blés anciens, donc vous savez que c'est, il y a du petit épeautre, de l'épeautre, du tamut, du touzel, enfin il y a plusieurs sortes de blés anciens. Bon, je vous lis un petit extrait que j'ai mis là. Les blés anciens sont des variétés de blés qui n'ont subi aucune transformation industrielle. Donc il n'y a pas eu d'hybridation. Il faut savoir que dans les farines industrielles, ils utilisent des blés qui ont été énormément transformés, justement pour augmenter le taux de gluten, qui est le pire ennemi pour les intestins. Donc ces blés que j'utilise n'ont aucune transformation par hybridation, et surtout ils n'ont pas été transformés génétiquement. Donc ces farines, ce sont des farines qui sont plus digestes, comme je disais, avec beaucoup moins de gluten et qui ont de meilleures qualités nutritionnelles. Et ensuite j'utilise du seigle aussi. Vous allez voir, je vais vous montrer les proportions que j'utilise en faisant mon pain. Donc le seigle, pourquoi le seigle? Alors tout comme le pain, le seigle suppose un apport en hydrate de carbone et à libération lente, de sorte qu'il fournit beaucoup plus d'énergie. La farine de seigle agit donc comme un laxatif et il régule le transit intestinal. Donc vous voyez que le seigle est très bon pour le transit grâce à sa teneur élevée en fibres. De même, il convient de noter que le pain de seigle diminue l'absorption de sucre simple. Donc, il est conseillé pour les diabétiques. Cette graine renferme aussi de nombreux minéraux et nutriments. Il contient du sodium, donc 2 mg, du potassium, beaucoup de potassium, 510 mg, des glucides, des protéines, du calcium, 24 mg, on sait que le calcium est très bon pour les os, du fer et beaucoup de magnésium, 231 mg. Donc ces deux minéraux, ils sont très importants pour le système immunitaire, les muscles et tout le système cardiovasculaire. Ensuite, en troisième farine, j'utilise la farine de sarrasin. Il faut savoir que le sarrasin ne contient pas de gluten, ce qui en fait un substitut intéressant au blé en cas d'intolérance, en cas d'allergie ou de difficulté à digérer cette protéine. Le sarrasin donc a une forte teneur en flavonoïdes qui sont réputés pour leurs effets anti-inflammatoires et il renforce la santé cardiovasculaire.
Les flavonoïdes participent aussi à la fluidité du sang et ils agissent donc comme un protecteur cardiovasculaire. Il a également un indice glycémique très bas. Donc voilà, l'indice glycémique très bas, c'est très favorable pour tous ceux qui ont des problèmes de sucre dans le sang, de diabète. Il contient donc de nombreux minéraux tels que du cuivre, nécessaire à la formation des globules rouges. Il contient beaucoup de magnésium aussi, qui agit sur la santé des dents, qui agit aussi sur la santé des os, du système immunitaire. Il y a aussi du phosphore qui est excellent pour la régénération des tissus. Donc vous voyez, tous ces ingrédients, pour moi, ce sont des ingrédients que j'ai choisis pour cette raison, pour avoir un pain donc, ce sont des farines issues de producteurs locaux et toutes sont des farines anciennes, cultivées biologiquement. Donc voilà, je suis là dans la cuisine. Donc là j'ai pris un saladier assez grand et j'ai donc réuni les 3 farines dans ce saladier, environ 300 g de farine de blé ancien que j'ai ici chez le producteur. Il y a un producteur qui est tout près d'ici. Plus j'ai rajouté 100 g de farine de seigle et environ 50 à 60 g de farine de sarrasin. Donc une fois que c'est dans le saladier, je prends bien soin de mélanger, comme ça facilite le pétrissage du pain, il y a beaucoup moins de mouvements à faire. Et je prends soin de bien mélanger la farine à sec d'abord. Ensuite je fais un petit cratère pour l'eau que je vais rajouter. Donc ensuite je rajoute dans un verre environ une cuillère à café de sel non raffiné. Là c'est du sel de l'Himalaya, mais bon, ça n'a pas d'importance. Ensuite je prends soin de mettre de l'eau que j'ai préalablement fait tiédir, car je trouve que l'eau tiède facilite la montée du pain. Je rajoute donc cette eau à peu près comme cela. Je prends bien soin de faire fondre le sel dans l'eau pour pas que vider directement tout ça dans la farine. Ça se mélange beaucoup mieux d'avoir fait le mélange dans l'eau du sel. Ensuite, je rajoute la levure. Donc c'est de la levure, comme vous pouvez voir, de la levure boulangère traditionnelle, je prends, je trouve qui est excellente. Donc ce sont des sachets de 8 mg, hein, je rajoute à peu près, je rajoute pas la totalité de la levure du paquet, je mets à peu près les 2/3 du sachet, à peu près, hein, c'est pas 2/3, bon vous pouvez rajouter le sachet complet, mais bon moi je trouve que un peu moins de levure c'est pas plus mal. Voilà, donc cette levure, je prends aussi bien soin de la diluer dans l'eau avec le sel. C'est important car ça facilite le pétrissage du pain et le mélange se fait beaucoup plus facilement. Et donc voilà, après avoir bien mélangé, je verse, éventuellement je rajoute encore un peu d'eau pour bien rincer le verre, pour qu'il ne reste pas, parce qu'il reste toujours un petit peu il en reste toujours un petit peu dans le verre. Voilà. Alors en tout, en quantité d'eau, hein, pour 450 g de farine, je rajoute à peu près 1/3 de litre d'eau, c'est-à-dire 33-35 centilitres d'eau. Bon, il faut savoir que des fois il y a un peu plus d'eau, on peut toujours rattraper en rajoutant un petit peu de farine. Moi ça m'arrive, hein. D'ailleurs j'ai tellement l'habitude de faire du pain que je ne regarde même plus les mesures, je vois à peu près la quantité d'eau qu'il me faut comme ça sans mesurer. Et donc ensuite, bon, mais vous voyez, hein, je mélange bien le tout.
bien mélanger pour que l'eau pénètre pas un peu partout dans toute la masse de farine là-dedans. Voilà, je vous montre bien hein, pour que... Voilà. Bon là, apparemment, il n'y a pas assez d'eau encore, j'en rajoute un petit peu. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. Alors, quand la pâte devient assez molle, quand on voit qu'elle est à peu près homogène, le pétrissage est fini. Pour l'instant, c'est pas le cas, vous pouvez voir. Il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas mouillées par l'eau, qui ne sont pas pétries. Là, bon, il manque peut-être encore un petit peu d'eau. La pâte est encore un peu dure. Mais bon, il faut savoir qu'en général, bon, c'est pour 450 grammes de farine, il faut environ 35 centilitres d'eau tiède. Ça facilite le façonnage du pain, c'est beaucoup plus facile aussi pour que le pain ensuite puisse monter. Il faut savoir que dans les farines traditionnelles, bon, il y a beaucoup moins de gluten que dans les farines industrielles, c'est d'ailleurs l'intérêt de faire son pain soi-même. Surtout, hein, vous savez que moi je suis un fan pour aller vers l'autonomie, eh bien là on fait un pas de géant vers l'autonomie, on n'a plus besoin d'aller chez le boulanger, on fait un pain qui est super bon pour la santé, qui est bio, qui sollicite tous les producteurs locaux, et en plus c'est un pain qui contient très peu de gluten. Voilà, le pétrissage commence à devenir parfait. Alors, vous voyez, quand on a une farine, une pâte qui commence à devenir très malléable, elle est prête. Alors maintenant, pour ne pas, parce que ça colle énormément, hein, vous allez voir si vous vous mettez à faire du pain, le problème c'est que cette farine, quand on utilise les mains, ça colle énormément, c'est de la colle, hein, c'est normal, c'est du gluten. Hein. Le gluten, on sait que c'est la base de toutes les colles. Voilà. Et là, je rajoute un petit peu de farine, ce qui évite de trop m'empêtrer dans la colle avant de pétrir. Voilà, je rajoute un peu de farine. Et là, je commence à utiliser les mains pour le finaliser, pour que tout ça soit bien mélangé. Et d'ailleurs, le pétrissage, c'est le gage et la garantie d'un pain bien réussi. Ça commence à coller un petit peu, j'arrive plus à me débarrasser, je vais encore un petit peu saupoudrer pour éviter d'avoir les mains remplies de colle. Bon, c'est à peu près un moment qui dure 5 à 6 minutes de pétrissage. On le voit d'ailleurs quand la pâte commence à devenir uniforme. Bien. Alors, voilà ma pâte. Elle est à peu près, elle est impeccable, elle n'est pas très chose. Je la mets après sur la table, je roule un peu comme ça, pour bien la rendre uniforme. Voilà. Et ensuite, je la mets dans un moule qui fait à peu près, qui est fait pour à peu près 500 grammes de pain. C'est un petit moule que j'ai. Donc je prends la pâte et je la mets à l'intérieur, comme ça. Je la répartis bien au milieu. Voilà. Et je rajoute par-dessus un petit peu de farine pour que le pain soit... Il soit plus joli à voir, plus attirant, mais ça, bon, c'est facultatif, hein, c'est moi qui fais ça. Et j'ai plus qu'à le recouvrir. Et après, je le pose sur, je le rapproche d'un radiateur, hein, parce que là on est en hiver, il ne fait pas très chaud, pour faciliter la levée du pain,
Pour attendre à peu près environ 2 heures. D'ici 2 heures, le pain aura terminé sa levée et ensuite on le mettra au four.